Comment s'est passée la semaine? Tout d'abord, après le nul face à QRM et les regrets des déceptions. La semaine, on a redémarré la semaine, voilà, avec l'analyse du match. On refait vidéo cet après-midi. Un travail. On travaille pas qu'en fonction du match précédent. On travaille aussi sur des principes depuis plusieurs années, même maintenant. Hein, donc voilà, c'est être capable de rester sur le positif de ce match parce qu'il y en a eu. On sait où sont nos lacunes actuelles. On y travaille de manière à pouvoir gagner des matchs sur les 11 qui nous restent, puisque de toute manière, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut gagner des matchs. Ouais, c'est quoi maintenant? C'est espérer que cette fois... Mais non, mais mais je suis pas là à espérer. Je suis là à travailler pour y arriver. Je vous dis qu'on va y arriver. Voilà. Donc je sais bien, c'est dur pour vous de poser des questions sans évoquer le fait que peut-être que, mais moi je vous dis que et il faut regarder dans l'histoire de la Ligue 2 encore récente et dans toutes les histoires d'un championnat. Aujourd'hui, la possibilité de terminer là où il faut en fin de saison, elle existe et elle est bien réelle. Donc moi, le reste qui s'est passé, là où on est, le retard, etc., je me morfonds pas là-dessus. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui font ça mieux que moi, mais aussi parce que c'est une tendance actuelle de la société et pas que du football. C'est comme ça. Oui, non, c'est vrai qu'on peut dire que cette série de résultats positifs tarde à venir. Ah bah, je peux pas dire le contraire. On peut toujours être plus pessimiste, même après avoir un match gagné, en se disant, bah oui, mais ce match gagné-là suffira pas. Oui, la pensée positive, Mais c'est pas de la pensée positive. Et moi, je suis là, encore une fois, pour diriger le bateau. Voilà. Donc j'ai un cap et je vais droit vers le cap. Après, les éléments, je suis désolé, on est dans un pays de montagne, mais je prends un exemple de la mer. Après, qu'il y ait du vent, qu'il y ait la tempête, que les vents soient contraires, les courants en même temps, etc., ça c'est autre chose. Mais moi, moi je peux pas agir là-dessus. Moi j'agis sur, voilà, il y a une direction, on y va et on doit y arriver à temps. C'est l'exemple du bateau, est-ce que tu sens que les matelots, justement, ils sont confiants sur la destination? Ah bah, je pense qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses. Il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher depuis plusieurs semaines maintenant et globalement sur l'ensemble de la saison, c'est l'investissement. Voilà. Alors qu'ils n'arrivent pas à tout faire, oui, qu'on ait aujourd'hui un manque d'efficacité offensive, je peux pas nier, on va dire, l'évidence. Mais que ce soit aujourd'hui, comment dire, qu'on soit aujourd'hui dans une situation où on a des joueurs qui y croient et qui s'investissent, oui, évidemment, et ça se voit. Et ça se voit. Parce que, encore une fois, le résultat final, il détermine beaucoup de commentaires. C'est toujours comme ça. On oublie parfois après une victoire que la victoire s'est jouée à peu de choses. Je me souviens, j'avais parlé des victoires contre Amiens et Caen l'année dernière où on avait reçu des louanges et des louanges à la fois sur la qualité du jeu, la position au classement et le fait d'avoir gagné. Bon, quand j'avais revu les matchs, je m'étais dit comme quoi les résultats, ça fait beaucoup de choses dans les commentaires, mais ça les fait aussi quand les résultats sont pas assez positifs. Donc aujourd'hui, il y a une donnée claire, on est en retard. On est à la recherche de cette victoire qui nous ferait du bien, mais une fois qu'on l'aura acquise, il faudra aller en chercher d'autres. Parce que dans la marine, la prochaine escale... Sur une île. Ouais, sur une île. Ouais. Et on sait que c'est toujours délicat de jouer là-bas, mais encore une fois, il faudra répondre présent, il faudra être là, il y a des forces en présence. À nous de jouer sur nos qualités. Au moins, j'ai pas de surprise à faire de ce côté-là. Nos styles de jeu, nos principes de jeu, on n'en démord pas et on les maintient quel que soit l'adversaire, quel que soit l'endroit. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de surprises ou de questions à se poser. Maintenant, ça reste toujours une adversité qui se présente, répondre présent et être efficace dans les deux surfaces. La seule équipe
qui reste invaincu à domicile. Oui, bah, ça montre la difficulté de la tâche et ça montre que c'est une équipe qui, à domicile, est difficile à manœuvrer, évidemment. C'est vrai qu'il y a deux aspects. Ils n'ont pas perdu à la maison, mais en 2024, ils n'ont pas beaucoup plus de temps de goût, finalement. Mais ça, c'est tout ce qui s'est passé avant. Il va y avoir un match, il y a des forces en présence. Nous, on a quelques bobos. Ils ont un suspendu qui est en réussite en ce moment. Voilà, et puis il y a toujours un contexte de match. Il peut se passer beaucoup de choses dans un match. Donc, encore une fois, faut bien qu'on fasse une conf aussi et qu'il y ait des questions et des réponses, mais il y a beaucoup de choses qui vont se décider à partir de 19h samedi, et puis c'est bien comme ça que ça se décide sur le terrain aussi. Dans l'objectif d'aller décrocher ce maintien, et continuer à dire que tout reste possible, est-ce qu'il reste 11 matchs, est-ce que c'est le moment de se dire, bon, maintenant de toute façon, il n'y a plus rien à faire? On a peut-être senti une équipe qui jouait avec un peu la peur au ventre en deuxième, en seconde mi-temps. Non, moi j'ai pas senti ça. J'ai entendu les commentaires de ce côté-là, j'ai pas senti ça. Voilà. Et après avoir revu le match, j'ai pas senti une équipe qui jouait avec la pression. Le sentiment, il est toujours le même après un match nul à domicile. Mais je rappelle que l'année dernière, tous ceux y compris ceux qui sont venus égaliser à la 86e minute contre nous à domicile, tout le monde était déçu à la fin du match. Mais c'est quand même des équipes qui, elles, ont fini derrière nous. Donc on verra si le fait que QRM, on n'ait fait que match nul contre QRM suffira pour les mettre derrière nous. Pour l'instant, ils sont devant. Ce que je sais, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'il faut surtout pas perdre, et on l'a joué pour le gagner. Hein. Je pense qu'on a montré en première mi-temps notamment, et jusqu'au bout, parce qu'on a eu les coups de pied arrêtés sur la fin. On a eu 2 corners d'affilée qui montraient que voilà, on allait vers l'avant et qu'on avait envie d'eux. Mais franchement, après l'avoir revu, j'ai eu ce sentiment-là aussi un peu à la fin du match, peut-être de se lâcher davantage. Mais j'ai pas eu le sentiment en revoyant le match qu'on avait une équipe qui jouait petit bras et elle joue avec ses qualités et ses défauts, y compris dans les 5 dernières minutes ou dans le temps additionnel. Parce que là, c'est le moment de se dire, bon, maintenant, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, quelque part. Mais je suis pas d'accord avec ça parce que on se le dit, enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument-là, mais de jouer notre chance à fond, on le fait depuis la première journée de championnat. Voilà. Alors pour l'instant, on peut me dire, ouais, bah ça n'a pas beaucoup marché. C'est la réalité, on est 19e. Mais on joue comme ça depuis le début de saison. Voilà, avec les aléas, mais on joue avec cet état d'esprit-là depuis le début de la saison. Donc, moi, je n'ai pas demandé à mes joueurs à dire lâchez-vous. À Saint-Etienne, vous avez trouvé une équipe qui ne se lâchait pas. Contre Rodez, même si on a perdu, vous avez trouvé une équipe qui jouait petit bras. Non. On a joué avec nos moyens. Voilà. Et nos moyens à l'heure actuelle me font penser que on va aller chercher le nombre de points qu'il nous faut. Quand tu avais ici, je me souviens que tu soulignais souvent l'importance justement de cette efficacité offensive qui vous avait manqué à Boulogne sur le nombre d'occasions. Ouais, c'est vrai. Ça serait quand même reparler. Mais est-ce que tu vois des similitudes? Est-ce que tu vois une forme? Non, mais une histoire qui se répète les similitudes d'une équipe qui est dans le bas du classement, qu'elle se soit à Boulogne-sur-Mer ou FC Annecy ou ailleurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Et c'est là d'ailleurs parfois que ça me fait un peu sourire quand tu vois les commentaires des fois sur les coachs, parce que quand on est dans un championnat et qu'on marque beaucoup de buts, que ce soit en National ou en Ligue 2, ou qu'on a en Ligue 2 un joueur qui met 20 buts dans la saison, on a l'étiquette d'un coach offensif. Et puis l'année d'après, on a l'étiquette d'un coach qui est... voilà, c'est du classique. Encore une fois, les résultats... Et ça, aujourd'hui, ça fait partie de mon rôle de faire face aux critiques qui peuvent exister, puisque de toute manière, c'est écrit comme ça. À partir du moment où les résultats sont pas là dans une équipe, quel que soit le niveau, quel que soit l'historique du club à ce niveau-là, c'est l'entraîneur qui est responsable. C'est comme ça. On pourra dire que c'est normal, c'est pas normal, on peut discuter des heures, c'est la réalité dans l'esprit des gens. Donc voilà, je travaille de la même manière depuis 2 ans et demi ici. Voilà, ça fait 2 ans et demi où les résultats, ou 2 ans on va dire, les résultats étaient plutôt positifs, voire très positifs, et je maintiens que la saison passée, ça a été une saison très positive.
Regardez combien de fois un promu a marqué 45 points et fait une demi-finale de coupe. On travaille de la même manière, les mêmes principes cette année, avec moins d'efficacité, c'est une évidence. Parce que, par rapport au calendrier qui reste, c'est vrai que d'ici là, on ne sait pas où sera chacun, mais c'est vrai qu'il y a ce dernier match à 3. C'est vrai qu'on parle des 7 points aujourd'hui, mais est-ce que tu te mets dans un coin de ta tête, c'est peut-être que 4-5 points à rattraper d'ici 3 et elle me plaît bien cette question. Évidemment. Ouais. Évidemment. Mais évidemment. Voilà. Alors avant 3, il y en a 10 à faire. Mais évidemment qu'aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus, mais et déjà par respect pour 3, hein, mais évidemment qu'aujourd'hui, si vous regardez bien le classement, il y a un nombre de points, mais regardez bien les équipes et regardez bien le calendrier. Donc quand je vous dis que c'est possible, j'invente rien. Sur le dernier match, du coup, c'est vrai que Maurice qui était absent utilisait Yacouba, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé directement après le match, mais qu'est-ce que tu as pensé de ça? Eh ben, la pièce, je pense que ça a été une évidence que la pièce, elle est tombée du bon côté. Il le sait, je lui ai dit dès la fin du match. Il montre une attitude aujourd'hui, ne serait-ce que dans sa semaine, très positive, en rapport aussi des points sur lesquels qu'on avait évoqués ensemble et sur lesquels il doit travailler. Donc, la difficulté dans le football, c'est toujours de confirmer, quel que soit le joueur, hein, pas simplement pour lui, mais évidemment que le match qu'il a pu faire contre QRM est porteur d'espoir à un poste qui n'est pas le sien, évidemment, mais il présente des caractéristiques à ce poste qui peuvent être utilisées de manière peut-être pas forcément académique, mais en tout cas, il a des caractéristiques qui ont été intéressantes contre QRM. Donc, à lui de prendre ce qu'il y a à prendre en ce moment, c'est une belle opportunité. Et puis, pour le bien de l'équipe aussi, ce serait bien qu'il soit capable de rééditer ce type de performance. Ouais. Sur Flo, SKLS, d'autant plus qu'ils sont là. Non, mais d'autant plus qu'ils sont là. Non, mais c'est vrai que des fois, tu vois pas, quand on est mal classé, on dit il y a le coach, ou changer le gardien, des fois. Ouais. Et je voulais savoir si ça avait été une question à un moment donné pour. Non, mais. Je pose d'autant plus après un bon match de sa part. Je suis très content de l'ensemble de mes gardiens, parce que je sais que j'ai 3 bons gardiens, et je suis très content de la manière dont Flo Escalès. Des performances de Flo Escalès qui plus est sur de la régularité depuis quelque temps. Et je maintiens que quand on dans ses points forts, c'est aussi un gardien qui nous permet d'avoir le style de jeu qu'on a, à savoir jouer haut. Donc, effectivement, on en revient toujours aux commentaires qui peuvent exister. Combien de fois on prend un but en lob? On a dû en prendre 2 cette saison. Alors, vous allez me dire, c'est 2 de trop, certes. Mais on a pris 2 buts en lob en 2 ans et demi, pratiquement. Et maintenant, je pose la question à tous ceux qui ont critiqué le fait de prendre des lobs de 30 mètres. Combien de situations il a sauvé en jouant en haut? Personne ne sera capable de répondre. Eh ben, moi, je peux vous dire que c'est beaucoup plus que 2. Voilà. Donc, je suis très content. Qui plus est, c'est un heureux papa, nouveau papa. Donc, évidemment que des performances jusqu'en fin de saison passent par des performances individuelles de notre gardien du niveau de ce qu'il a pu faire ces derniers temps. Ça, mine de rien, un match comme celui qu'il a réalisé samedi dernier, ça rassure aussi le reste de l'équipe, ça se dit. C'est important de savoir que le dernier rempart... Mais c'est évident, enfin, je veux dire, même la meilleure équipe, même Manchester City aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un gardien qui est capable de faire 1 ou 2 arrêts dans le match. Parce que des matchs où vous n'aurez aucune occasion contre vous, ça n'existe pas. Voilà. Il y aura toujours à un moment donné une faille. Nous, on se crée des opportunités qu'on concrétise pas, mais on se crée des opportunités. Quand je revois les matchs, des fois, je reprends le match de Concarneau qu'on a malheureusement perdu, où tout le monde, enfin, je veux dire, dans les 5 premières minutes, on a 2 grosses occasions. Il y a 2 erreurs énormes défensives de Concarneau. Voilà. Bon, pour autant, ça passe inaperçu puisqu'on n'a pas été capable de marquer et du coup, c'est eux qui ont pris les 3 points. Et c'est pour ça que je dis,
plus que d'éviter des erreurs, ce qui est un leurre ou utopique, parce qu'on n'arrive jamais à faire le match parfait, il vaut mieux chercher à profiter davantage et à exploiter les erreurs des autres. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la perfection, c'est pas un but, mais c'est un chemin. C'est pas moi qui l'ai inventé. Comme on va voir Amja, après, un petit mot, c'est vrai que maintenant il s'est installé dans ton monde depuis un bon temps. C'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de choses négatives en ce moment, s'il fait partie des bonnes. Mais non, mais c'est toujours pareil. On n'est pas à l'heure des bilans, mais on le fera. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, il s'est passé ce qui s'est passé. Mine de rien, il y avait quelques petites certitudes quand même, malgré tout, notamment en termes de recrutement. Il en faisait partie et il a fallu 6 mois, entre guillemets, pour lui, il en est malheureux et pas responsable, pour se mettre ou se remettre sur pied. Voilà, ça compte aussi. Je veux dire, on a commencé quand même la saison, quand on voit les performances qu'il est capable de faire, on avait en défense centrale, malgré tout, et malgré toutes les problématiques, on avait Sukuna, Mwanga et Gabijan. Bon, regardez, aujourd'hui, il y en a qu'un qui a fait le nombre de matchs espérés. J'oublie pas les autres, mais regardez le nombre de matchs espérés, il y a que Gabijan. Voilà. Pour les deux autres, Amja est disponible depuis, on va dire, janvier, et Kevin Mwanga, on va dire, on s'en approche, mais pas tout de suite. Donc c'est des éléments dont il faut prendre en compte. Et évidemment que je suis satisfait, je suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. On l'a pas recruté non plus au hasard. Il y a des qualités qui avaient été déterminées par notre cellule de recrutement. Elles se confirment. Bon, après, faut du temps des fois pour remettre un joueur sur pied, et puis il faut du temps une fois qu'ils sont mis sur pied, comme pour nos attaquants aujourd'hui, pour trouver aussi des repères les uns avec les autres qui vont permettre de faire la différence. C'est vrai que Gabi, l'année dernière, tu l'avais parfois utilisé à gauche quand il y avait un souci, mais c'était prévu aussi cette année. Ouais. Mais voilà. Mais comme vous n'avez pas un coach qui est sans arrêt en train de se plaindre en disant j'ai pas ci, j'ai pas ça, finalement, ça passe inaperçu. Donc moi je fais avec. Voilà. Et puis quand ça marche pas, je suis là. Allez-y, tant que vous êtes sur moi, tout va bien. Supporter et encourager les joueurs. Puis vous allez voir qu'on va tous y arriver. L'infirmerie L'infirmerie, donc là, beaucoup d'incertitudes. Camara incertain, du coup qu'il a pris juste avant la mi-temps. Bosetti blessé, cheville. Mwanga toujours absent. Spano est sur le terrain, en aménagé, mais il est sur le terrain. Moïse absent, Mahop absent. Pour l'instant, je l'ai pas contre Ajaccio et il s'est toujours pas entraîné depuis son match à Saint-Étienne. Donc on peut penser que le début de semaine prochaine nous donnera des indications sur sa participation contre Bordeaux ou pas. Voilà, sachant que contre Bordeaux, on sait déjà que De Moncy sera suspendu. Voilà. Et aujourd'hui, on a un doute aussi sur Ahmed Kachi. C'est un ensemble de choses. Il a toujours ça reste un peu fragile, même si là il enchaîne. Il a fait un gros match là contre QRM, mais voilà, mais il faudra être capable de prendre les relais. J'ai dit que je me plaindrais pas. Je me plains pas. Gauthier et Ntigné est revenu. Voilà, il s'entraîne. Donc potentiellement, il est apte. Voilà. Messieurs, est-ce que tu as des internationaux déjà, tu sais? Camara, possiblement avec sa sélection U23, puisque comme toutes les sélections U23, il prépare, il joue pour les JO, donc c'est une possibilité, mais vous l'avez souligné dans votre journal que peut-être qu'il ferait les JO. Donc, mais il est dans la présélection, ouais. Il n'y en a pas,
Non, à ce jour, non. Mais des fois, on reçoit les convocations tard. À ce jour. Parfois, il y a, espérons d'ailleurs, il y a des joueurs, des fois, ils marquent des buts et on reçoit la convocation dans la foulée. Donc, ça peut arriver. Voilà, merci. Bonne journée.